Le journal sur la RD Éduc. Merci de nous suivre. Prenons les principaux titres. Le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Janon Kano Larose, a lancé en présence du directeur de cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou Dinanga, l'atelier de rationalisation des écoles et des bureaux gestionnaires de la ville de Kinshasa. Une initiative qui vise la mise en place d'un système éducatif à la hauteur de la RDC. Détail dans ce journal. Réguler la circulation sur la route nationale numéro 1 et améliorer la mobilité dans la ville de Kinshasa ainsi que dans le Congo central. Ces sujets au cœur de la rencontre qu'a organisé les vice-premiers ministres de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a connu la participation du gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre provincial de Transport, le représentant de la FEC, ainsi que la Commission nationale des préventions routières et de la PNC. 8e congrès annuel de Cobalt Institute, un rendez-vous important et stratégique qui réunit plusieurs acteurs miniers du monde, tenu du 14 au 15 mai à Changi, capitale de la République de Singapour. La RDC bien représentée par le patron du portail du secteur minier congolais, Popol Mabolia Yenga, et qui se félicite des avancées significatives observées au sein du cadastre minier. La meilleure organisation de bureaux gestionnaires dans l'analyse et approbation de données, garantir une éducation de qualité adaptée aux défis contemporains pour une gestion efficace dans l'enseignement, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir mettre en place un système éducatif à la hauteur des dimensions de la RDC. C'est tout le sens de cet atelier lancé ces jours par le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Janon Kano Larose, qui porte sur la rationalisation du bureau gestionnaire de l'éducation. La rationalisation du bureau gestionnaire marque une avancée significative dans la gestion de l'enseignement, la sécurité du personnel et l'optimisation des services scolaires. Elle vise à réorganiser notre système, à maîtriser les effectifs et à s'assurer que les bonnes personnes sont placées au poste correspondant à leur profil pour de plus d'efficacité. Elle permet enfin de mieux redistribuer les ressources existantes et de mieux planifier les besoins futurs. J'exhorte tous les participants à accorder leur importance au bénéfice des travaux de ces assises, de mettre du sérieux afin de présenter un plan provincial de rationalisation réaliste. Je déclare officiellement ouvert les travaux de la mise en œuvre de la réforme de la rationalisation des bureaux gestionnaires de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté dans la ville-province de Kinshasa. Il est à noter que cet atelier a été lancé en présence du directeur de cabinet de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. C'est dans une ambiance festive et éducative que s'est déroulée la journée culturelle au complexe scolaire Masnak Don Bosco de la commune de Kimbateke. Les élèves, toutes options confondues, ont saisi cette occasion pour mettre en pratique les notions théorie acquises en classe. À travers de poèmes, de scénettes, un défilé de mode, ainsi que la présentation de réalisations des élèves de l'option coupe et couture, les talents se sont exprimés avec créativité et fierté. Dans son allocution, la sœur Rosalie Ibaka, préfète de l'établissement, a souligné avec force l'importance de l'éducation comme pilier de développement de toute société. Une éducation intégrale qui ne se limite pas au banc de classe, mais qui encourage aussi l'expression artistique et culturelle. La journée culturelle fait partie des activités parascolaires. Et comme aujourd'hui dans notre pays, la RDC, c'est quand même une journée fériée. Nous avons voulu que tous les élèves rentrent à l'école pour participer d'une façon ou d'une autre à l'école. Et nous avons expérimenté cela. Ça a bien terminé dans la joie. Les enfants ont montré de quoi sont-ils capables, nos élèves. Et nous sommes très contents, corps enseignants, nous, la congrégation salésienne de Don Bosco. Une voix immense était perceptible chez les élèves et de participer à cet événement qui valorise leur savoir-faire et leur donne la parole. C'est notre journée culturelle par rapport à toutes les activités qui se sont passées. Je vis comment nos petits ont vraiment fait de l'effort pour se présenter devant. Passer devant n'est pas facile, mais nos petits de l'école primaire, même des maternelles,
ont passé devant. Vraiment, j'ai apprécié par rapport à l'encadrement de nos enseignants. Nous sommes très heureux de participer à cette journée culturelle qui a pour thème l'éducation. Car sans éducation, il n'y a pas de futur. Éduquer les jeunes, c'est préparer notre lendemain et le futur de notre pays. La journée a également été marquée par la présence remarquable de l'artiste humoriste Kizou Banata. Grâce à son humour et son charisme, il a su transformer les instants d'émotion en éclats de rire, apportant cette fête une touche de gaieté et de bonheur. Reine de la Paix, c'est une école conventionnée catholique à Yumbi qui a tiré sa naissance juste après le massacre de Yumbi. Pendant qu'on avait brûlé les écoles, les élèves ne voulaient pas étudier dans des écoles brûlées. C'est pour cela que les parents avaient demandé aux sœurs catholiques de pouvoir créer une école secondaire à Yumbi. Chose dite et faite, et on a créé cette école depuis 2020. 3 options que nous organisons ici: la coupe couture, commerciale et gestion, et l'agricole. Nous avons voulu que nos enfants soient meilleurs dans la technique. C'est pour cela que nous avons choisi toute option technique. Pour cette année, nous avons plus ou moins 500 élèves, à peu près 360 filles. Les élèves se donnent aux enseignements très bien, sauf que les enseignants de foi sont fatigués parce que depuis que nous avons commencé, on nous promet seulement avec la mécanisation. On a introduit des dossiers ici à Yumbi, au niveau des provinces éducationnelles à Bolobo, on a acheminé les dossiers à Kinshasa et jusqu'à présent on attend que les promesses, on n'est pas encore reconnu officiellement dans le cadre de la mécanisation. L'école est reconnue par l'État parce qu'on a participé l'année passée à l'examen d'État. On a fait nombre sur nombre. Cela prouve que l'école est vraiment reconnue par l'État, mais chose grave, nous ne sommes pas mécanisés. Nous demandons aux autorités qui nous suivent de pouvoir nous mécaniser et nous allons continuer toujours à fournir de bon travail pour encadrer ces élèves qui sont l'espoir de demain. Nous demandons aux autorités de pouvoir nous aider seulement à nous rémunérer parce que depuis qu'on a commencé, nous ne sommes pas encore rémunérés officiellement. La difficulté des enseignants suite aux impayements, des fois ils arrivent en retard, des fois ça sente au cours par rapport aux difficultés qu'ils ont de chercher de quoi manger. Je suis parti à Kinshasa en tant que syndicaliste pour plaider la cause des enseignants afin que la paye devienne régulière et deuxièmement qu'on puisse avoir une fût qu'une agence qui puisse s'installer dans notre province pour que la paye des enseignants puisse très bien être assurée et puis à temps. Nous avons parcouru plusieurs banques et plusieurs agences à Kinshasa, mais il y a eu l'agence Colombe qui a accepté d'abord de venir s'installer dans la province de Mai-Ndombe en ouvrant pour un premier temps 3 agences à Nyoki, à Bokopu, à Oshwe, et cette même agence Colombe a accepté de prendre les salaires des enseignants de la province éducationnelle Mai-Ndombe 3, c'est-à-dire territoire de Koutou et territoire d'Oshwe, pour qu'ils puissent commencer à payer ces enseignants-là qui étaient chaque fois en retard quand on était encore ailleurs. Nous sommes allés jusqu'à la Banque centrale pour vérifier si cette agence a vraiment un fonds qui peut prendre les enseignants en charge. Nous pensons que la paie va devenir régulière. Et puis nous pensons aussi que les enseignants pourraient désormais avoir des crédits. Les enseignants aussi pourraient désormais épargner à l'agence Colombe. Les démarches vraiment ont très bien évolué. Au moment où nous parlons, si pas un matin, un soir, on peut déjà voir cette agence venir payer les enseignants. Mais le mois, on ne sait pas encore. Sinon, en ce qui concerne les avancées, l'agence est déjà implantée, si on peut dire ça. Si vous partez à Nyoki, vous allez voir là où il y avait un shop à l'espace Ghana. Désormais, c'est pour cette agence, l'agence Colombe. Si vous partez à Bokoro, vous allez voir, il y a déjà une maison pour l'agence Colombe. À Oshwe également. Donc, ce sont là les signes qui montrent qu'il y a des avancées significatives sur l'évolution de la paie des enseignants qui va quitter là où les enseignants étaient pour l'agence Colombe. Moins d'une dizaine des agents ont été sélectionnés et recrutés dans le Congo central pour une formation basée sur l'observation des classes des enseignants pour détecter les points forts et faibles des enseignants pour améliorer les systèmes éducatifs congolais. Les coordonnateurs de la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires, CEAS, Didier Kiniki, nous fait les points. La petite équipe que vous avez vue ici, ce sont des gens qui sont des enquêteurs chevronnés. Mais nous avons sélectionné parmi eux ceux que nous avons estimés qui peuvent bien être capables de suivre cette formation. Mais après la formation, nous allons encore leur faire passer un test pour retenir le meilleur qui vont être déployés sur terrain
pour aller dans les écoles de l'échantillon, les écoles sélectionnées pour cette enquête et nous amener les données dont nous avons besoin. En effet, nous sommes ici dans le contexte d'un travail sur les pratiques de classe des enseignants. Vérifier l'efficacité des enseignants dans le cadre du projet PAF. Il s'agit ici de mettre en œuvre un outil d'observation des classes que nous avons produit, adapté à partir de l'outil Teach de la Banque mondiale, un outil international utilisé dans les observations des pratiques des classes des enseignants. Nous l'avons révisé, adapté pour le contexte congolais, pour l'utilisation au niveau de notre ministère. Cet outil va nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la salle de classe, dans le contexte de l'enseignement-apprentissage. Ça va nous révéler les forces et les faiblesses de nos enseignants dans leur pratique de classe. Et ça nous permettra en effet de prendre des actions de rémédiation pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous, au niveau de la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires, nous avons comme mission de faire une évaluation des bases des pratiques de classe des enseignants du secondaire au niveau du projet PAF. Et cette évaluation de base va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut comme intervention de rémédiation dans le cadre du projet pour faire que nos enseignants s'améliorent. 6 jours durant, ces séminaristes vont faire la théorie et la pratique pour consolider les matières acquises. Il a présidé une réunion consacrée à la réflexion et à la définition des mesures concrètes visant à réguler la circulation sur la route nationale numéro 1 et à améliorer la mobilité dans la ville de Kinshasa ainsi que dans la province du Congo central. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, veut fluidifier la circulation et rétablir l'ordre dans un secteur encore marqué par de nombreuses irrégularités. Le travail d'équipe divise les tâches et multiplie les succès, dit-on, et c'est pour cette raison que cette séance de travail a réuni les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre provincial de Transport, Bob Amiso, ainsi que des représentants de la Fédération des entreprises du Congo FEC, de l'intersyndicale de transport, de la Commission nationale des préventions routières CNPR et de la police nationale. Prenant la parole en premier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a souligné l'implication de toutes les parties prenantes. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEC qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ces secteurs. En outre, il a martelé que la réussite de cette initiative aura un impact positif au-delà de la seule question du trafic routier. À l'issue de la réunion, la décision a été prise de mettre en place une commission technique chargée d'approfondir les pistes de solutions évoquées. Les mesures issues de ces travaux seront rendues publiques dans le prochain jour et celles-ci viseront à réorganiser durablement le secteur de transport et à répondre efficacement aux enjeux de circulation et des mobilités urbaines. À l'issue des assises des 2 jours du 8e congrès annuel du Cobalt Institute, un rendez-vous important et stratégique qui réunit plusieurs acteurs miniers du monde, tenu du 14 au 15 mai à Changi, capitale de la République de Singapour, le patron du portail du secteur minier congolais, Popol Mabolia Yenga, se félicite des avancées significatives observées au sein du cadastre minier, notamment la digitalisation de titres et carrés miniers, et il a martelé sur la formation de ses agents aux nouvelles technologies et pour un meilleur rendement. Véter. Pour moi, ce qui est important, c'est la formation de mes agents, de mon équipe, aux nouvelles technologies, ça c'est de 1, à la gestion de notre cadastre minier. Notre cadastre minier, il est informatisé.
Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de télédétection et d'autres, nous devons former des équipes pour pouvoir avoir une meilleure information du terrain là où nous sommes en train de distribuer les carrés miniers. Donc je crois qu'avec ce genre de formation, nous apprenons ce qui se passe dans le monde et nous pouvons mieux gérer la gestion des titres miniers en collaboration avec le ministre des Mines. Le cobalt, comme vous le savez, a une importance capitale aujourd'hui dans la transition énergétique. Ce fait que nous avons en RDC plus de 70% des réserves mondiales. Alors si quelqu'un veut accéder à ces ressources, il commence par arriver au cadastre minier. Donc il est important qu'il y ait une bonne gestion de notre cadastre et que nous soyons plus au courant des activités ou des objectifs du gouvernement. Le 17 mai 2025, l'église sagnérienne du Saint-Esprit a commémoré les 61 ans de la mort de son fondateur, le prophète sagnaire Raphaël Alavert, qui est décédé en 1964 dans la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs fidèles de cette église venus de 4 coins de la ville de Kinshasa. Lieu choisi pour ce faire, la cité Ankou, située dans la commune de Lansele. Plusieurs témoignages portant sur le parcours du prophète sagnaire ont été faits par le prédicateur du jour, le révérend pasteur Toto. Exhortant les fidèles, le représentant légal de cette communauté religieuse, le révérend pasteur Maouissa Fulgence, a tiré son message du livre des Actes des Apôtres chapitre 20, versets 18 à 32, demandant aux fidèles d'être concentrés sur la mission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée aux apôtres. Pour lui, la date du 17 mai reste très importante. Le jour de sa mort serait un grand jour, un jour de repos dans votre pays. Alors nous on se demandait comment cela pourrait se faire. Et curieusement, le 17 mai 1997, nous avons vu l'AFDEL libérer le pays. Alors c'est pour moi mais une grande joie. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que dans toute la République démocratique du Congo, tout le monde se repose, commémorant la libération du pays. Pour le pays, c'est la libération, mais pour nous, spirituellement, c'est le jour J que nous attendions. Alors nous sommes heureux, dans la joie, de commémorer cette date le 17 mai. Notons que cette commémoration a été une réussite totale sous la coordination du coordonnateur provincial ville de Kinshasa de cette organisation chrétienne, Anaclé Chauffer. Merci de nous avoir été fidèles. On se retrouve d'ici peu pour une nouvelle session d'information sur la RT Duc.